nous croyons que le Seigneur peut utiliser le beau pour accomplir une prophétie. Lorsque Moïse est venu au monde, la Bible dit, les sages-femmes ont refusé de tuer Moïse parce que l'enfant était beau. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'on parle de David, il parle bien, l'Éternel est avec lui et il était beau. Lorsque Salomon construit le temple, il construit un magnifique temple. David dit, comment j'habiterai dans une maison des cèdres? Une maison de cèdres, c'est-à-dire une maison de luxe à l'époque, et l'arche de l'Éternel sous des tentes. Et ils ont décidé de construire la maison de l'Éternel. Quand vous avez la description du tabernacle, vous voyez toutes les précisions sur chaque mètre carré, sur les couleurs. Moi, je pense que le beau est un signe de discipline. On ne peut pas atteindre la beauté sans discipline. La beauté demande du sport, la beauté demande de la concentration et beaucoup d'autres choses. Donc moi, je crois que c'est important d'essayer de se rapprocher de la perfection pour la gloire de Dieu. Le problème serait qu'on se concentre que sur le beau, sur l'apparence, sur les cosmétiques et qu'on oublie l'esprit derrière. Et tant que l'esprit n'est pas oublié, l'esprit est valorisé, le côté spirituel est considéré, je pense que le beau n'est pas un péché. Voilà.